J'ai lâché la bouteille de vin exprès, mais ma femme l'a attrapée immédiatement. Elle n'était clairement pas une personne ordinaire. Je mâchais la viande dans ma bouche pendant longtemps, mais je n'osais pas l'avaler, car je soupçonnais ma femme d'avoir empoisonné le repas. Nous étions des assassins de niveau élite, mais nous avions toujours cru que l'autre n'était qu'une personne ordinaire. Jusqu'au jour où nous avons reçu la même mission, et que nos véritables identités ont été révélées. Je suis entré dans le débarras. C'était ma cache d'armes, remplie d'argent liquide. J'ai sélectionné les armes nécessaires, me préparant à exécuter la mission. Pendant ce temps, ma femme s'est approchée du four, a entré une série de codes et un compartiment secret s'est ouvert. Il était rempli de dagues et de pistolets. Elle aussi était prête. Son équipe avait placé des bombes sur le lieu de la mission et elle attendait l'apparition de la cible. Elle ne s'attendait pas à me voir arriver soudainement en voiture. La voiture a frôlé le dispositif, manquant de peu de déclencher la bombe. Elle n'a pas pu voir clairement qui c'était et, voyant quelqu'un porter un lance-roquette, elle a décidé d'attaquer en premier. Elle m'a tiré dessus et m'a fait tomber. Heureusement, je portais un gilet pare-balles. Je me suis relevé, réalisant qu'il s'agissait d'une embuscade, et j'ai immédiatement tiré une roquette. La mission a échoué. J'ai récupéré l'ordinateur détruit de ma femme. Peu après, 2 organisations différentes nous ont donné le même ordre, découvrir l'identité de l'autre en 48 heures, et nous tuer mutuellement. Grâce à cet ordinateur, j'ai découvert l'adresse du bureau de ma femme, et j'ai réalisé que c'était son entreprise. De son côté, grâce aux caméras de surveillance, ma femme m'a reconnu. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, nerveux, et j'ai vu ma femme sourire avec un verre de vin à la main. Je n'ai pas osé le boire. Lorsqu'elle s'est retournée, j'ai discrètement vidé le verre. Profitant qu'elle était dans la cuisine, j'ai rapidement pris un couteau et l'ai caché dans ma poche. Elle a servi le rôti. Je fixais le couteau dans sa main. J'ai pris un petit couteau faisant semblant de couper la viande, mais elle a sorti un couteau encore plus grand de sa cuisse. J'ai posé mon couteau devant moi et lui ai servi un verre de vin. Puis j'ai lâché la bouteille exprès. Elle l'a attrapé instinctivement. Et nous avons tous les deux compris que le secret était dévoilé. Nous nous sommes dirigés en même temps vers la serpillière, mais dans des directions opposées. J'ai sorti mon pistolet, mais ma femme était déjà partie en voiture. J'ai essayé de la poursuivre, mais un tir accidentel a frappé le pare-brise. Furieuse, ma femme a accéléré droit sur moi. J'ai donné un coup de pied dans la vitre, l'ai brisée et ai sauté dans la voiture. Mais elle a sauté hors du véhicule et s'est enfuie. Cette nuit-là, aucun de nous deux n'a pu dormir. Le lendemain matin, ma femme et son équipe ont vidé notre maison. Quand je suis rentré, ma cache secrète avait été pillée. Je suis allé directement à son entreprise. Elle a immédiatement détruit les preuves dans son bureau et son équipe s'est retirée comme prévu. Quand j'ai fait irruption, je n'ai vu qu'une silhouette de dos. Dans les documents restants, j'ai trouvé l'adresse d'une succursale. Mais en arrivant, je suis resté coincé dans l'ascenseur. Nous nous sommes disputés à nouveau, puis ma femme a appuyé sur un bouton, prête à me tuer sur place. Lorsqu'elle s'est calmée, elle s'est sentie profondément triste. Elle est allée à l'hôtel où nous nous étions rencontrés pour la première fois, se remémorant les beaux moments du passé, les larmes aux yeux. À ce moment-là, une voix familière a retenti.